بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, la dernière fois, on a vu une qualité qui fait partie des a'mal al-qulub, des actions du cœur, une qualité spirituelle qui est essentielle aux musulmans, c'était le ihtisab. On rappelle brièvement que le ihtisab, c'est quoi? C'est une relation privilégiée que le musulman doit avoir avec Allah Azza wa Jal. C'est un espoir total que le musulman a en son créateur, que pour chaque action que je vais accomplir, Allah va me récompenser, Allah va me rapprocher de lui et Allah me rétribuera par le paradis. Et pour chaque péché dont je me suis éloigné, ce musulman garde l'espoir que par ce sacrifice, par le fait que j'ai contrôlé mes pulsions, mes passions, j'ai fait passer l'ordre d'Allah sur mes désirs, ben Allah sera satisfait de moi et Allah va me gratifier en m'éloignant de l'enfer, et en me protégeant de azab al-qabr, des punitions de la tombe et des punitions bien sûr de l'au-delà. Donc cet espoir que le musulman garde en Allah Azza wa Jal, l'espoir de rétribution, ça c'est une qualité qui est essentielle. Parce que sans cette qualité, on peut arriver à un stade où on accomplit de bonnes actions, on s'éloigne régulièrement des péchés, mais on le fait plus par habitude, par tradition, plutôt qu'avec conviction que c'est quelque chose qui fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, et on ressent de moins en moins la notion de ibadah, la notion de soumission. Ça c'est important, la notion de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala quand je fais une bonne action, quand je me prosterne, mais également soumission envers Allah azza wa jal quand je m'éloigne de quelque chose qu'Allah ta'ala a rendu illicite. Alors aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus light, beaucoup plus facile à assimiler, c'est quelques hadiths concernant le adab d'une manière générale, concernant les règles de conduite, que ce soit quand on vit de manière individuelle, quand on est seul, mais également des règles de conduite en société. Donc il y a différents sujets qui sont abordés, on n'a pas regroupé dans un ordre précis, et ça nous permet de brasser quelques sunnahs, quelques habitudes de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui le mettait lui-même en pratique et qui l'enseignait aux sahaba. Ce sont des règles de vie. Alors le premier récit, cela concerne un sahaba qui s'appelle Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت. Il dit que je suis venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam l'autorisation d'entrer. Le prophète a demandé Man hada? Le prophète a demandé qui est-ce? Et là Jabir ibn Abdillah il a répondu Qultu ana. Il a dit c'est moi. Le prophète alayhi salatu wassalam est sorti فخرج وهو يقول أنا كأنه كره ذلك. Le prophète alayhi salatu wassalam est sorti, il a accueilli, il disait c'est moi, d'une telle manière que Jabir a compris que cette réplique faisait mécontenter le prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète était mécontent que Jabir n'ait pas décliné son identité, il n'ait pas dit que c'est Jabir, et il a dit plutôt c'est moi. Donc on comprend, les ulama disent qu'à travers ce hadith on voit que lorsque une personne va chez quelqu'un et qu'on sonne à la porte et on demande c'est qui, il est contraire au adab. C'est pas haram, c'est pas un péché, mais c'est contraire aux règles de politesse de l'islam que de dire c'est moi. On a déjà expliqué ça une fois. C'est moi, ça veut rien dire, en même temps ça veut tout dire. On m'a dit même le voleur il va dire c'est moi. Donc on ne s'en sort pas. La personne qui a travers une porte, qui ne peut pas voir qui est en face, mais il ne sait pas est-ce qu'il faut accueillir, est-ce que c'est un monsieur, est-ce que c'est une dame, est-ce qu'il y a d'autres personnes, il y a des étrangers, dans quel état on est. On ne peut pas recevoir les gens n'importe quand. Parfois on est dans des états où on n'a pas envie de recevoir, ça aussi il faut respecter. Donc si la personne décline son identité, on connaît exactement qui est et puis on peut juger est-ce que l'heure est correcte et munasib et adéquat pour le recevoir, oui ou non. Donc ça c'est une règle de politesse quand on se présente chez quelqu'un, décliner clairement son identité. Deuxième règle de politesse concernant le repas. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. Le prophète nous explique que quand un musulman mange, il doit toujours manger de la main droite. Et lorsqu'il boit, il boit de la main droite.
Alors, tout le monde mange de la main droite, alhamdulillah. Mais en général, quand on mange le panini de la main droite, la main gauche tient le coca. Donc, on mange et on boit. Là, on a fait une sunna, là. Mais là, on a imité Shaitan. Parce que le prophète dit que le prophète nous met en garde, attention, c'est le diable, c'est Shaitan qui mange et qui boit de la main gauche. Donc, quand on mange, allez, même on est en train de... Bon, quand on dit qu'il ne faut pas manger, on perd 4 points. Mais, quelle que soit la situation où on est en déplacement, on mange, ben, en aucun cas, la main gauche doit être utilisée pour le manger ou pour boire quelque chose. D'accord? Si on a besoin de boire, ben, on alterne et tout. Et puis, d'une manière générale, on va voir à travers le hadith que le musulman, lorsqu'il mange, il doit s'asseoir. Et même par rapport à la santé, d'une manière générale, il est mieux de manger assis, prouvé médicalement, plutôt que quelqu'un, il marche en mangeant, la digestion ne va pas se faire correctement. Déjà, quand on est debout, la vitesse à laquelle la nourriture va descendre et tout, c'est mauvais pour l'estomac. Et puis, quelqu'un, il mange en marchant, en courant, avec le stress, la digestion ne va pas être assimilée comme il le faut. Quand un musulman mange, il mange de manière posée, dans la mesure du possible. Et même s'il mange rapidement, mais en tout cas, la main gauche ne doit pas intervenir dans le repas. D'aucune manière. D'accord? Et si on regarde la tradition française, d'accord? Regardez comment les couverts sont posés. Les couverts sont posés de la sorte que le couteau est à droite et la fourchette est à gauche. C'est-à-dire que, on ne va pas entrer dans le massage, est-ce qu'on mange avec couteau, fourchette, c'est autorisé ou non, ça c'est autre chose. Et ça veut dire que la personne qui mange un morceau de viande, par exemple, il coupe le couteau, il coupe la viande avec sa main droite parce qu'il tient le couteau, et quand il va piquer avec la fourchette, il va manger avec la main gauche. C'est-à-dire si on respecte les traditions occidentales, ben assurément, on va imiter Shaitan et on va délaisser la sunna. Si quelqu'un vraiment ne peut pas faire autrement que de manger avec une cuillère, d'accord? Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger du riz avec la main, autre chose. Bon, ils mangent avec la cuillère, ça c'est autre chose, mais tenez l'ustensile, tenez la cuillère ou la fourchette, ce que vous voulez, de la main droite. Et la main gauche ne doit pas intervenir dans l'alimentation. Autre conseil prophétique, mais là on passe vraiment d'un sujet à l'autre, on ne dit pas du coq à l'âne parce que c'est des sujets respectueux. Mais le prophète dit إذا انقطع الشسع أحدكم أو من انقطع الشسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. Le hadith est long. En résumé, le prophète dit que si une personne, il voit qu'un côté de ses chaussures est abîmé, cassé, ou les lacets sont cassés, alors la personne en aucun cas ne doit marcher avec un seul côté de chaussure. Alors votre chaussure s'est cassée, le côté droit ou le côté gauche, peu importe, on ne doit pas marcher avec un côté de chaussure de le pied et l'autre pied qui est nu. Non, s'il le faut, enlever les deux côtés, mais il est contraire aux traditions prophétiques que de marcher avec un seul côté de chaussure ou un seul côté de chaussettes. Par exemple, quelqu'un, il a ses sabbats qui sont là, l'autre qui est au fond là-bas, quelqu'un donne un coup de pied en sortant de Masjid, il est au fond côté de l'escalier, ben, il prend ses sabbats et il avance pieds nus. Mais il ne doit pas se chausser d'un seul côté et marcher avec ça et chausser l'autre pied. Quelle est la sagesse? Les ulama, ils expliquent, mais les explications sont assez longues parce que ça crée un déséquilibre. En général, ce n'est pas le plus important, mais on comprend que c'est une sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et on terminera avec un autre hadith concernant la manière d'entrer chez soi. Et qu'est-ce que je peux apporter à ma famille en entrant chez moi et quelles conséquences aussi je peux emmener en entrant chez moi. Le prophète dit إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ lorsqu'un musulman entre chez lui فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ et qu'en entrant il prononce le nom d'Allah, il dit Bismillah, d'accord? وَعِنْدَ طَعَامِهِ et lorsqu'il va se mettre à table pour manger, il dira Bismillah. قال الشيطان, dans ce cas, Shaitan, qu'est-ce qu'il dit? La mabita lakum wa la asha. Il dit avec les autres shayatines que dans cette demeure, on ne peut pas entrer et dans cette demeure, il n'y a rien à manger pour nous. Parce que ce monsieur-là, lorsqu'il est entré chez lui, il a dit Bismillah. En entrant, donc Shaitan ne peut pas entrer. Et en mangeant, il a dit Bismillah, et son épouse, ses enfants aussi. Donc Shaitan ne peut pas se joindre à eux dans le repas. Mais, le cas contraire, la personne n'a pas dit Bismillah en entrant. Alors Shaitan dit, cette maison est pour vous. Vous pouvez passer la nuit, adraktumul mabit. Vous pouvez passer la nuit dans cette maison. Et lorsqu'il passe à table, si ce musulman n'a pas dit Bismillah, Shaitan dit que ce soir on dort ici, wal asha, et on dîne ici. C'est-à-dire que Shaitan va participer dans le repas, il va manger. On ne le voit pas, mais il y aura des conséquences néfastes et Shaitan sera dans la maison. Et vous savez que si Shaitan est dans la maison, c'est des problèmes, c'est des soucis, c'est que des mauvaises choses.
On est à 8 minutes, 9 minutes, on terminera à la 10e minute. Ça, c'est une règle importante, et ça, on voit, il y a beaucoup de manquements là-dessus. Quand on est un petit groupe, quand il y a un petit groupe dans une voiture, alors 3-4 personnes qui sont assis, إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. Quand vous êtes un groupe de 3, par exemple, il y a 3 personnes, il ne faut pas que parmi les 3, il y en a 2 qui se chuchotent à l'oreille. Il y en a 2 qui se parlent en secret, en présence de l'autre. Parce que cela va attrister la 3e personne. Parce que la personne va se dire qu'ils sont en train de se dire des choses qui ne me concernent pas. C'est-à-dire que c'est mal élevé, c'est pas haram encore une fois, mais c'est contraire aux règles de politesse, à la sunna que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Donc quand on est à 2 ou qu'on a 3 ou plusieurs, il ne faut pas qu'il y ait de détachement, un petit groupe qui chuchote entre eux pour ne pas vexer les personnes qui sont en face. Et par analogie, les ulama disent également que si vous êtes un groupe de 4 ou 5 ou plus, il ne faut pas qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui parlent entre eux dans une langue que les autres ne comprennent pas. Ça c'est irrespectueux aussi. Et ça, on dit aux élèves madrasa. Parfois, les élèves ils parlent en temps chimaoré, et moi je suis en train de regarder, je dis, c'est irrespectueux. Si vous avez quelque chose à vous dire, dites-le en français, moi je sais de quoi vous parlez. Mais autrement, c'est irrespectueux que dans un groupe, il y a des personnes qui s'adressent dans une langue qui n'est pas comprise par les autres personnes. Donc quelqu'un il parle anglais avec son camarade, et qu'il y a 3e personne qui écoute, qui ne comprend rien, ça c'est irrespectueux. On va terminer avec ça, Inch'Allah. Et Inch'Allah, Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Ce n'est pas juste des règles de politesse, je dis des règles de politesse, mais c'est des sunnahs. C'est la tradition prophétique. Ça nous allait de petites choses. Mais c'est sur ces petites choses que le musulman se distingue, parce que ça c'est le adab nabawi, c'est la meilleure des règles de vie. Cela dépasse n'importe quelle règle de politesse, quelles que soient les cultures. Ça c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a mis dans le cœur de notre prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ce qui fait contenter Allah subhanahu wa ta'ala dans ces différentes situations de la vie, et cela nous apportera baraka, bénédiction, si on le fait, et récompense si on fait avec le niya de suivre le mode de vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme ça, mes chers frères, il y en a 40, 50, 60 règles de politesse, subhanallah. Si on pouvait déjà retenir les 5 qu'on a vus aujourd'hui et les mettre en pratique, décliner son identité quand on va chez quelqu'un, quand on manger toujours de la main droite, oublier le coca ou le code citron ou le je ne sais pas quoi de la main gauche, ça il faut oublier. Également, ne pas marcher avec un seul côté de chaussure. Également, qu'est-ce qu'on a vu encore? Dire Bismillah. Maintenant, si quelqu'un connaît le dua Allahumma inni as'aluka khayra al-mawlaji wa khayra al-makhraji bismillah wa lajna bismillah kharajna wa Allah rabbina tawakkalna, c'est encore mieux. Mais si on ne connaît pas le grand doigt, ne serait-ce que en entrant chez nous, on dit bismillah. Donc ça, si on peut mettre en pratique et respecter notre prochain quand on est dans une conversation commune, c'est des sunnahs qu'on peut mettre en pratique. Ça amènera la mahabba et la baraka. Qu'Allah t'en donne tawfiq de comprendre, de faire amal, de mettre en pratique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.